aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Benjamin Franklin pour la méditation du jour. Ce mardi 11 novembre 2025, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Vous composez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Rounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Benjamin Franklin. Et le premier intervenant est là, nous allons le prendre. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Ugapovi. Ugapovi, mon frère. D'accord. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, hier, je n'ai pas pu vous appeler, j'étais vraiment très occupé. Ok. Et je rassure le peuple béninois qui écoute ma voix à chaque fois, qui apprécie. Je leur dis merci. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, merci pour votre pensée. Les pensées que vous nous emmenez, c'est pour encore nous réconforter à mieux savoir se contrôler dans la vie. Je vous dis merci pour vos pensées. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, j'irai rapidement au marché, dans les nouveaux marchés que le chef de l'État, Patrice Talon, que j'appelle son nom avec beaucoup de respect, nous a construit un peu partout dans le Bénin. Et les bonnes dames, elles ont commencé par utiliser ces marchés. Et elles ont commencé par payer. Il y a, comment on appelle ça, elles doivent payer les places qu'elles ont prises par mois. Et jusqu'à présent, elles ont commencé par payer. Mais mon constat, c'est que personne n'est venu dire à partir de tel jour, vous devez payer tous les mois, tel jour, vous devez payer vos places. Et les gens payent en besogne. Les gens payent en besogne. Ma femme même est dans le même cas. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle doit forcément payer. Et cela me pose un problème. Et les gens se mettent à... Il n'a pas pu finir sa préoccupation Ugapovi ce matin. Je pense qu'il parle bien entendu des échéances de paiement, des factures pour bien entendu les places au niveau des nouveaux marchés. Donc il cherche à avoir donc plus de précision sur bien entendu les échéances de paiement concernant les places bien entendu dans les nouveaux marchés. Dès que quelqu'un sera là, on va le recevoir. Et je vous rappelle la pensée du jour. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Et c'est Benjamin Franklin qui en a parlé. Et donc, je signe cette émission avec cette méditation pour vous, auditrices et auditeurs. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Appelez pour intervenir et dites vos préoccupations. Et un autre est déjà là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vais José. Depuis Jérémy Koji. Nous vous écoutons. Je commence toujours par l'obscurité sur la nuit à Cotonou. Je pense qu'il va falloir faire pour pouvoir au moins relever nos infrastructures sérieusement actives. Je pense que les autorités seront en train de penser à cela. Et je reviens sur le problème des caniveaux à Calavi. Il va falloir que le maire, dans la Macadère, essaie de trouver une solution pour donner une visibilité au Québec. Je dis bien bénéfice à la les sur les courses. En disant ce qui concerne les sous-officiers qui ont leur retrouvailles d'ici 3 jours, il va falloir que le président
essayer de mettre les petits plats dans les différents pour pouvoir restaurer tout ce qu'ils avaient fait pour ce pays soit remémoré pour ces sous-officiers et qui retraités qui décevoir pour pouvoir penser à le passé. Merci, monsieur le ministre. À bientôt. Ciao. Bonne journée à vous, Gervais Diossé. Quelques fioritus sur la ligne de Gervais Diossé ce matin. Je retiens fondamentalement qu'il parle d'éclairage public la nuit à Cotonou. Il va falloir donc rétablir l'éclairage public. Il y a beaucoup de rues et beaucoup de voies donc dans l'obscurité la nuit. Oui, il a parlé aussi de l'ambassadeur donc d'Abomey Cadavi et aussi des sous-officiers à honorer. Bon, des gens qui ont servi la République, il faut les honorer. Voilà ce que je retiens de son intervention. Un autre se positionne. Bonjour à vous ce matin. Allô? Ah oui, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Un peu de bruit autour de vous ce matin. Oui, vous êtes au bord de la voie, c'est ça? Ce matin. Ça D'accord. va maintenant? On y va, on vous écoute. Merci bien. Ma première préoccupation de ce matin, j'ai énuméré certains soucis de la population sur la plupart des chaînes de radio. Mais je vais demander aux journalistes quand ils vont sur le terrain de ne pas aller rencontrer les meuniers, d'envoyer quelqu'un exprès avec leur maïs pour voir si ce que je confirme n'est pas bien, s'il n'y a pas flambé de prix sur le terrain. Parce que quand les journalistes vont se présenter à ces meuniers-là, vous savez ce qui se passe, c'est exactement la même chose au niveau de la vente de l'essence. Le gouvernement a fixé un prix, mais sur le terrain, c'est autre chose qui est pratiquée. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ils n'auront pas la vérité. C'est la population qui souffre de ces flambées de prix un peu partout. Donc nous ne venons pas sur les antennes pour dire n'importe quoi. Le deuxième sujet, M. Naoum, je continue de dire à la population, et quand on parle de paix, c'est nous-mêmes, nous n'allons pas cesser de leur dire attention, attention. Et sur les réseaux sociaux, ne faites pas de n'importe quoi. Et quand on vous arrête, on vient sur les antennes, on arrête. Demandez à la personne ce qu'il a fait qu'on l'a arrêté. Si quelqu'un va à l'extérieur, demandez ce qu'il a fait pour aller à l'extérieur. Moi, je suis dans le pays et je ne suis pas inquiété. Et pourquoi d'autres disent on arrête? Sarkozy n'est pas allé devant la juridiction de son pays être emprisonné. Et le chanteur Kelly, que tout le monde fait, n'a pas 30 ans d'emprisonnement aux États-Unis. Et donc, quand ça tient, nous, on dit on arrête. Donc, comportez-vous autrement, vous n'aurez pas de soucis. C'est mes deux préoccupations de ce matin-là. Merci à vous, monsieur Nampon, sur la tombe remerciée. Bonne journée de nous. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui parle des meuniers. Il a abordé plusieurs fois la question sur nos antennes, d'autant plus que il a constaté une augmentation de prix au niveau des meuniers qui se sont ligués même, en quelque sorte, c'est ce qu'il disait. C'est vrai que les meuniers ne reconnaissent pas donc ces déclarations et ils demandent à la presse, en allant vers les meuniers, d'utiliser peut-être des citoyens ordinaires, pour des citoyens simples, pour pouvoir mener les enquêtes. Quand on se présente en tant que journaliste, les meuniers ne vont pas donner les bonnes informations. Il appelle aussi à la paix et il demande à mieux se comporter sur les réseaux sociaux, oui, pour éviter donc les problèmes. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mon cher journaliste. Moussa Lilou. Affirmatif pour ce matin encore. Nous écoutons. Merci beaucoup à toi. Mon cher Naoum, je suis sur votre antenne radio Cotonou ce mardi matin pour tirer un coup de chapeau à tous ceux qui accompagnent le chef de l'État, Patrice Athanase-Guillaume Talon, dans les travaux. Pourquoi je dis cela? C'est parce que aujourd'hui, dans plusieurs écoles dans la ville de Cotonou, nous constatons que les enfants sont en manque d'eau, de l'eau potable quoi. Et aussi même, des fois, leurs décès dans certaines écoles sont gâtés. Et si nous voyons quelqu'un qui a de bonne foi pour aider le chef de l'État ou la mairie de Cotonou, ayant aussi le courage de lui dire merci, car un bienfait n'est jamais perdu. Et aussi, comme nous le disons souvent, que l'eau est une source de vie. Comment les enfants vont aller à l'école et pour l'eau. Hello. Hello, Moussa Lilou. Oui, allô.
allô. Vous êtes à l'intérieur, je vous prie de sortir là, parce qu'on a du mal à vous suivre. D'accord. C'est pour cela, On y va. D'accord. C'est pour cela, ce matin, je passe par votre antenne pour dire merci à monsieur François Padonombo, qui a pensé aux élèves de l'école primaire publique d'Agbodjedo pour leur donner de l'eau potable. Car dans l'école, ils sont en manque de l'eau potable. Et aussi leur WC, c'est aussi gâté. Vous voyez. Et il a dit qu'il va leur faire ça. L'eau potable et aussi leur fait aussi le WC. Nous passons par là pour lui dire merci, car avec ça maintenant, il a vraiment aidé le chef de l'État et aussi la mairie de Cotonou. Nous sommes vraiment là à lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et je demande aussi aux gens d'accompagner les pas de ce monsieur, car le pays, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup à vous. À tout à l'heure. Bonne journée à vous, Moussa Alidou. Quelques fioritures sur sa ligne aussi. On a du mal à capter quelques mots. Mais il parle bien entendu des difficultés rencontrées par les apprenants dans certaines écoles primaires publiques. Manque d'eau et aussi des WC des toilettes qui sont en panne. Et il remercie donc une personne de bonne volonté qui a décidé donc de doter le PP Agbodjedo de quelques unités, de quelques points d'eau pour la satisfaction des enfants. Voilà, c'est ce que je retiens de son intervention ce matin. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Zomato Alain, je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. Ma préoccupation de ce matin, moi, je félicitais notre très cher gouvernement pour ce qu'il est en train de faire aux côtés de nos problèmes qui ont devant aux tribunaux. Il est en train de faire effort, mais je veux qu'il n'ait qu'à foncer. Et surtout, on va dire non, il a fait. Parce qu'avant, les dossiers en train de traîner au jour. Et aujourd'hui, c'est ça fait béni. Les slogans qu'on nous dit, on sait ça fait quoi? On dit avant, c'est les avocats qui traînent des dossiers parce qu'ils ne viennent pas. Il y a des gens qui n'ont aucun papier, qui associent certains avocats et ils ne viennent pas. D'accord, ils traînent des dossiers. Mais les slogans qui nous disent, aujourd'hui, ils disent, si l'avocat vient aussi, il ne vient pas, on doit juger. C'est pour cela. Je veux que le gouvernement n'a qu'à mettre tout effort dedans parce que les dossiers sont en train de traîner. Ça fait deux ans maintenant, si j'ai pas de mémoire, que c'est ça pas pris, et travail est en train de faire. Mais je veux qu'il y ait un cas posé dans les dossiers, surtout les dossiers qui ont cours d'appel. Ça déjà fait 29 ans. Les dossiers que je parle maintenant, ça déjà fait 29 ans au cours d'appel. Et c'est dernier au CESAP maintenant, je veux que si c'est combien de régions qu'on peut faire pour régler, nous on n'a qu'à faire ça. Vraiment, pour manger dans la vie avant de mourir, le vieux là m'aiderait à mourir. S'il n'a pas son enfant, son enfant est là, il ne peut pas manger dans sa vie. Donc je veux que le gouvernement n'a qu'à faire cet effort pour vider les dossiers dans nos tribunaux. Très bonne journée à vous, Nao. Bonne journée à vous. C'est pas au gouvernement de vider les dossiers dans les tribunaux, c'est bien entendu la justice qui doit faire ce travail. Zoumatou Alain qui demande donc l'accélération des procédures judiciaires pour que les concernés puissent avoir donc une décision et s'il y a quelque chose à tirer de ces décisions, que les concernés puissent en tirer. Donc c'est ce que je retiens. Je félicite donc le gouvernement pour ses actions dans l'amélioration des conditions au niveau de la justice, mais il insiste, il faut persister dans l'accélération des procédures judiciaires. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Ezaï Diossou. Je sais que c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle de l'État ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je dis, toutes les Goyens comme nous sommes, le temps que nous sommes maintenant là, on n'a qu'à savoir aller sur les radios. On n'a qu'à savoir parler, nous sommes dans le temps de l'élection. Nous tous, on n'a qu'à savoir aller. Le temps que nous sommes, je invite tous les Goyens à savoir parler sur les antennes. Deuxième préoccupation, je dis, sur mon commune d'Adjon, le conseil d'Adjon n'a pas de moyens ou là. Donc si nous disons de rééducation à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer moyen ou là à Contala d'Adjon. Les éléments sont en train de souffrir beaucoup pour les patries. Donc si nous disons ça, il n'a qu'à faire tout possible pour le Contala d'Adjon pour avoir moyen de roulant. Et boss, bonne journée.
D'accord. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Diossou, qui demande une prise de parole modérée sur les antennes, surtout en cette période. Une période électorale. C'est vrai, hein, on a amorcé donc tout doucement la pente vers 2026 avec les élections générales de 2026. Et Esaïe Diossou, lui, demande une prise de parole modérée sur nos antennes. Et il réclame aussi de matériel roulant, donc pour le commissariat d'Adion. Quelqu'un est là? Pas encore. On va le prendre dans un instant. Ça clignote de l'autre côté. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naou, c'est Hugues Gapovi qui revient, je t'ai coupé. D'accord. Oui, donc je disais que les nouveaux marchés que l'État a attribués aux bonnes dames, nous sommes en train de constater que chaque dame se lève, elle va payer comme elle veut. Est-ce que c'est comme ça que ça doit être payé? Moi, je pense qu'il devait avoir une date à laquelle tout le monde doit se formaliser à aller payer. Et ça va se focaliser dans la tête de la dame que si c'est le 5 ou bien si c'est le 10, je dois payer ma place. Mais notre constat aujourd'hui, cette bonne dame-là, elle se lève, elle paye. Cette dame-là, elle se lève, elle va payer. Je pense que si c'est comme ça, il y aura du faux dedans. D'accord. Et j'interpelle aussi la responsable de la NAGEP à ce qu'elle vient à l'antenne. Vous l'invitez, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Votre radio est une radio sérieuse. Et nous l'avons les dimanches que vous prenez les invités. Je vous demande de l'inviter pour qu'elle ait plus de précision. D'accord. À toutes les bonnes dames. Parce que les dames sont illettrées. Excusez-moi du terme. Elles sont très illettrées. Et si on ne les explique pas bien, les enfants n'écoutent pas avec maman pour pouvoir la situer, je pense que ça va envoyer du faux dans le truc. D'accord. Or, le marché qu'ils ont construit, j'ai compris. il faut payer pour qu'il y ait l'entretien. J'ai compris votre préoccupation. Voilà. Merci beaucoup à vous, Hugues Gapovi. Voilà. Agréable journée à vous. Voilà, nous poursuivons ici sur Radio Cotonou. Je vous l'avais donc signifié de son intervention. Il n'était pas allé au bout de ses pensées, mais moi j'ai compris quand même. Il demande qu'on puisse fixer les dates d'échéance, mais c'est citoyen, ici responsable, quelqu'un qui sait que bon, je dois me lever pour payer donc mes factures. C'est un acte qu'il faut encourager, mais Hugues Gapovi demande à ce qu'on puisse clarifier les choses pour que les dates d'échéance soient vraiment fixées. Et la NAGEP doit pouvoir écouter cette préoccupation et apporter donc une réponse. C'est ce que nous dit ce matin Hugues Gapovi. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez et vous passez en direct à l'antenne après pour exposer vos préoccupations, satisfactions et sujections en toute courtoisie. Bonjour. Oui. Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Bonjour Clément Soclé. Merci beaucoup. Je vous appelle Saïdetto ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vous amène tout droit à l'école publique Le Lac, dans le 3e arrondissement de Cotonou. L'école dont nous parlons n'a pas d'eau potable ni de toilettes. Nos enfants souffrent. Ils n'ont pas où aller se déféquer. Soyons plus clairs. Ils n'ont pas d'eau potable. Et il y a 4 groupes dans cette école. Et les 4 directeurs sont allés voir M. François Padonungo. Et ils lui ont posé le problème. M. François Padonungo a accepté de leur conduire le WC et de leur donner l'eau potable. Nous disons merci à M. François Padonungo. Ça prouve vraiment qu'il y a certaines personnes qui sont ensemble avec le chef de l'État et ils partagent les mêmes avis que le président Patrice Talon. Parce que si le président parle de social, ce n'est pas le président seul qui va tout faire. Ceux qui entourent le chef de l'État doivent l'aider en faisant test social comme le fait M. François Padonungo. Merci et que Dieu vous bénisse. Clément Soclé, bon mardi à vous sur la radio Cotonou. Bonne journée à vous. Lui aussi qui nous amène à l'EPP à Bojedo pour parler de manque d'eau et de toilettes.
Et donc l'engagement d'une personne de bonne volonté pour assister, bien entendu, les apprenants de cette école-là. Et c'est la satisfaction évoquée ce matin par Clément Assoclé. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur cette émission Parole aux citoyens. Et si tout va bien, on aura donc un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. C'est Benjamin Franklin qui a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce mardi 11 novembre sur cette émission Parole aux citoyens. Je vous rappelle les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 pour les femmes et 01 50 52 52 113 pour les hommes. Vous appelez ces deux numéros, ce sont bien entendu les codes d'accès à cette émission. Et oui, et nous allons vous permettre de déposer ici vos préoccupations, satisfactions et sujections. Merci à chacun et à tous. Je rappelle la pensée toujours, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. C'est signé Benjamin Franklin. On prend un autre bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Voilà, je suis là. D'accord. Je suis honoré Benjamin Naoum. Nous vous écoutons. Bon, hier, je parlais de ce qui s'est passé à Rosoubeta. Nous ne parlons jamais de la justice. Et d'ailleurs, nous ne pouvons jamais incriminer la justice, car la justice, c'est elle qui sait comment elle fonctionne. Ils ont leur manière de trancher les affaires, de voir les choses et qui n'est pas souvent à notre connaissance parfois. Même les avocats, c'est plus là, il y a des avocats. Et quand il y a un problème, des avocats sont là, c'est un avocat qui gagne. Donc, si un problème vient, nous n'accusons jamais la justice. D'ailleurs, nous n'avons pas ce pouvoir. Seulement, nous demandons au peuple, aux citoyens, de bien agir, d'agir comme les humains dans nos localités, de ne pas abuser de nos semblables, parce que là, qui termine votre liberté, commence celle de l'autre. Ce qui s'est passé le 23 octobre et à Rosoubeta sort de l'entendement et n'est pas un comportement humain. Sachons faire les choses et sachez qu'un homme, un humain, c'est un humain. La vie humaine est sacrée et rien ne vaut la vie et la vie ne vaut rien. Et de tout ce qui se passe dans ce monde, ne nous étonnez pas trop. Ne criez jamais à l'injustice de Dieu, ni à l'indifférence de l'homme. Aucun bien ne se crée, aucun mal ne se paie. Tout se paie dans ce bas monde. Sébastien Yonrosso, un bon mardi à vous. D'accord. Un bon philosophe ce matin. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrosso, qui parle de soif de justice et donc conscientise en tant soit peu les citoyens. Il faut pas faire du mal. Et je suis d'accord avec lui. Oui. Quand vous posez les actes, quand vous ouvrez la bouche, quand vous attaquez, quand vous diffamez, quand vous posez des actes ignobles, bon, il faut payer, hein. Ça se paye toujours. Ça se règle cash. Voilà. Merci à chacun et à tous. Merci de nous suivre sur Radio Cotonou. Le dernier intervenant est au téléphone actuellement avec Blaise Sakla. On va le recevoir dans un instant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum.
Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je commence par les travaux en cours par rapport aux caniveaux, la réflexion des caniveaux. Nous voyons que les travaux traînent beaucoup. Et il y a ouverture de caniveaux un peu partout. Mais les travailleurs ne sont pas là pour continuer les travaux. Donc c'est par endroit qu'on les voit en train de travailler et ça traîne. Ça traîne. Les chicanes qu'ils ont mis pour pouvoir prévenir la population, parfois il y a des filets rouges qu'ils attachent contre ces chicanes-là. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus là-dessus. Normalement, au moment où vous avez commencé au départ, il y avait des panneaux de signalisation qui nous montraient qu'ils sont en train de travailler ici. Mais aujourd'hui, ces panneaux ne sont plus là. Il n'y a personne qui l'indique. Et c'est dans l'obscurité, dans la nuit, qu'a créé d'autres accidents. Donc, il n'y a qu'à revoir à comment sécuriser pour que la population ne se cogne pas là-dessus comme on voit tout le temps. Et pour le pont de Fifali, les pavés qui joignent le pont de circulation de l'eau, ça se dégrade. Et ça crée d'énormes accidents. Tous les jours, il y a des accidents là. Donc, je vais demander à la DSP de penser à comment faire pour remonter le niveau comme ils ont l'habitude de faire. En attendant qu'ils recreusent l'endroit et finissent les travaux. Donc, je crois que c'est mes préoccupations ce matin et je vous remercie. Tout le bonheur à moi des travaux. Merci pour votre passage. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission est finie pour aujourd'hui. L'émission Parole aux citoyens et la méditation du jour. Je rappelle ça très très rapidement avant de partir. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. C'est la méditation du jour et c'est signé Benjamin Franklin. Bonne journée à vous. Blaise Sakla, Michel Ounou, Honoré Naoum. Nous souhaitons de passer d'agréables moments sur les antennes de Radio Cotonou.